Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au départ, c'était le maïs. Au début de la semaine, le gouvernement a également fixé de nouveaux prix pour les pommes de terre, le riz et le haricot. Y a-t-il un avantage pour l'agriculteur lorsque le gouvernement fixe des prix pour ces denrées alimentaires? C'est la principale question à laquelle le magazine Au cœur de la société va essayer de répondre. Vous êtes avec Emile Basumba. Soyez les bienvenus. C'est le lundi dernier que Deogid Rurema a lancé la campagne de collecte et d'achat du maïs, du riz et du haricot chez les agriculteurs. C'est la seconde campagne après celle effectuée en avril 2021. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a également fixé les prix de ces denrées. Pour les grains de maïs, le prix d'un kilogramme sera de 800 francs et le prix de vente sera fixé à 1100 francs dans les stocks de l'agence Anagesa et 1200 francs le kilo pour les consommateurs. Pour les pommes de terre, un kilo sera vendu à 700 francs rondés par le cultivateur à l'Anagesa qui prévoit les garder dans ses stocks. Mais pour le consommateur, le prix ne sera pas de moins de 900 francs le kilo. Quant au riz ordinaire, le cultivateur va le vendre à Anagesa à 1200 francs le kilo. L'agence Anagesa, à son tour, le revendra à 1500 francs le kilo aux commerçants et ces derniers le vendront à 2200 francs aux consommateurs. Mais pour le riz de qualité, le cultivateur va le vendre pour 1300 francs et Anagesa va le revendre pour 1700 francs le kilo aux commerçants et ces derniers vont le vendre pour 2400 francs. Le haricot dit jaune, le cultivateur va le vendre pour 1400 francs chez Anagesa. Cette dernière, par la suite, va le vendre pour 1800 francs aux commerçants et ces derniers vont vendre pour 1900 francs aux consommateurs. Le haricot d'autre type que le haricot jaune va être vendu pour 1300 francs par le cultivateur. Par la suite, l'Anagesa va le vendre pour 1700 et 1800 francs pour le consommateur. Quant au haricot mélangé, le cultivateur va vendre le kilo à 900 francs, puis vendu pour 1300 francs le kilo par Anagesa et les commerçants vont le vendre pour 1400 francs aux consommateurs. Au cœur de la société. Parole aux auditeurs. Nos confrères de la télévision Renaissance se sont entretenus avec certains agriculteurs. Ils ont dit ce qu'ils en pensent. Nous considérons que c'est un vol organisé par l'État. C'est une spéculation faite par l'État pour exploiter le petit paysan cultivateur. Par exemple, ils veulent acheter à 900 francs un kilogramme de haricots qui coûte 1300 francs au marché. Est-ce que vous ne voyez pas une spéculation? Nous demandons à l'État de revoir ses prix à la hausse. Si l'État est réellement responsable, il devrait rémunérer les efforts de ses citoyens à leur juste valeur. Ils achètent notre production à un prix inférieur à celui du marché. Par exemple, le prix d'achat d'un kilogramme de maïs est de 800 francs alors qu'il coûte 1000 francs sur le marché. Pourquoi l'État nous oblige-t-il à vendre notre production à l'Anagesa alors qu'il y a moyen de gagner plus sur le marché? Pourquoi chaque cultivateur ne vendrait-il pas lui-même sa production directement au marché? Surtout que l'État va revendre ce qu'il a collecté à un prix élevé. Moi, je pense qu'on devrait laisser le cultivateur vendre sa production là où il veut, au mieux 10 ans. L'année dernière, nous avons vendu notre production de maïs à 660 francs par kilogramme. Mais après, nous avons acheté à 1000 francs un kilogramme de maïs. Qui est responsable de ce manque à gagner? Croyez-vous qu'un cultivateur comme moi retomberait dans ce même piège encore une fois? C'est inadmissible. On ne peut pas commettre la même erreur deux fois. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Selon l'économiste Faustin Ndikoumana, les prix ne devraient pas être fixés de cette façon. En matière de marché agricole, le plus important, c'est la production et l'offre et le pouvoir de conservation, de transformation. Et j'imagine que
Le gouvernement devait plutôt s'atteler à faire une politique d'augmentation de la production, de l'offre agricole sur le marché et la capacité de transformation. Sinon, quand la production est là, et une entité achète la production aux agriculteurs, et elle va la revendre avec une marge bénéficiaire, encore une fois, et elle va la revendre aux commerçants, les commerçants qui pourront encore une fois vendre aux citoyens ordinaires, aux consommateurs. J'imagine là que l'avantage n'est pas énorme, parce que la jeunesse, et je ne sais pas si elle a une valeur ajoutée qu'il donne à la production agricole, à cette production agricole. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le président de la Parsem indique que les fixations des prix devraient être libéralisées. Même si la production elle est là, il y a d'autres coûts qui s'ajoutent à la production agricole, notamment au transport. Du moment qu'il y a des problèmes au niveau des transports, l'état des routes, et le problème de carburant, tout ce sont des éléments qui viennent s'ajouter inexorablement sur le coût de la production agricole. Si le gouvernement ne prend pas de mesures pour trouver solution à ces défis, on n'empêchera pas les produits agricoles à augmenter. L'augmentation de la production et maîtriser ces coûts supplémentaires liés au manque de carburant, l'état des routes, les taxes ici et là en cours de route, des barrières non tarifaires qui gênent la circulation des marchandises ici à l'intérieur du pays. Pour acheter ces denrées alimentaires chez les agriculteurs, le gouvernement aura besoin de plus de 87 milliards de francs burundais, selon le ministre Deogi Derurema. Le gouvernement aura ensuite des bénéfices après la vente. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.